Ce que tu pourrais faire demain. Quoi faire aujourd'hui? Ce que tu pourrais faire demain. Tu sais, cette chanson-là parle de procrastination. C'est Lisa Leblanc. Et c'est notre sujet du jour avec Marlène. Allô? Allô? Ah, t'as un petit peu ton micro est pas ouvert. Allô, Marlène? On peut-tu remettre ça de main? J'ai procrastiné ces micros. Non, mais tout le monde est victime de ça, la procrastination. Puis pourquoi on procrastine dans la vie? Ben, j'aimerais bien ça le savoir. En fait, est-ce que sur une échelle de 10, le 10 étant le top, là, vous iriez à la 10 des procrastinateurs, là, vous êtes où, vous autres? Moi, je suis en haut de la moitié. Mettons, je me situe dans le 7. 7,58. OK. D'après moi, je procrastine un petit peu moins que toi. OK. Fait que, mettons, je me mets à 5, 5 ou 6, là. OK. Pas très loin, mais un peu. Oui, moi, je pense que je suis pas mal dans le bas. Ouais. J'ai tendance à J'ajuste tout faire pas. avant que ça ait besoin d'être fait. Hey, moi, des fois, mettons, là, j'attends pour sortir quelque part. Là. J'attends pour aller à une soirée avec des amis. Puis, mettons, il faut que je sois là à 6 heures. J'attends à la dernière minute pour me dépêcher à me préparer. Avant, OK. avant de prendre de l'avance. tu sais. Finalement, c'est une 8-9. C'est ça. Ouais. Finalement, tu vas aller à la 10. Ben, en fait, procrastiner, c'est vraiment ça. Hein. C'est retarder. C'est vraiment comme repousser, remettre à plus tard. Soit qu'on est en train de faire une tâche puis on l'arrête, ou soit qu'on la repousse le plus tard possible. Pourquoi on fait ça? Bien, il y a plusieurs raisons, en fait, mais la plupart du temps, c'est des tâches qu'on va retarder. Là, hein. Donc, des choses qui ne nous tentent pas, qu'on trouve ennuyantes, qu'on n'a pas envie de faire la plupart du temps, ou qu'on ne trouve pas le sens. Je ne sais pas si des fois, il y a comme une petite bébite dans notre tête qui dit « Pourquoi est-ce que je me dépêcherais? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi? » Puis moi, des fois, j'ai envie de dire « Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je le ferais pas maintenant? Hein? Des fois, c'est comme de twister, là. Mais on se sent toujours un peu coupable. Là. Moi, j'ai quand même plusieurs personnes autour de moi qui procrastinent. Puis moi, ça m'arrive aussi. Là, il y a certaines tâches spécifiques. Là. Moi, j'aime bien que mes choses soient à jour, mais ça m'arrive de procrastiner aussi. Et il y a comme beaucoup de culpabilité. Les gens se sentent quand même un petit peu mal de procrastiner. On le sait qu'on devrait le faire, mais on ne trouve pas le starter. Surtout si on a une to-do list. Oui. Tu sais, on se fait une liste de tâches, de trucs à réaliser, puis on ne va pas de l'avant. Ça s'accumule. Oui. Donc, les gens se sentent coupables, puis là, ils vont se trouver des excuses. Ah, pour cesser de se pardonner de ne pas avoir fait telle affaire. C'est quoi les meilleures excuses, vous Mais pensez? j'étais fatiguée. Ah ouais, j'étais pas le temps. malade. J'étais malade. Mais tu sais, mettons, de repousser une tâche juste parce que ça te tente pas, c'est correct. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu fais toujours la repousser, c'est peut-être là que ça devient... c'est ça, c'est les conséquences en soi. Tu sais, c'est sûr que, bon, jusqu'à maintenant, exemple, repousser, puis être arrivé comme pile à l'heure ou te faire vivre du stress. En fait, il y a une conséquence, c'est que tu te fais vivre du stress, tu sais, et ça fait en sorte que s'il y a des imprévus, tu arrives en retard. Donc, bon, les gens vont peut-être dire, ben là, Marika, tu pourrais peut-être comme te préparer autrement, tu sais. Mais est-ce que c'est une Ça m'est déjà arrivé de me faire ça. c'est ça. Mais est-ce que c'est une conséquence suffisante? Mais il y a des plus grosses conséquences, là. Tu sais, il y a des gens vraiment qui vont procrastiner à payer des factures, là. C'est comme parce qu'ils savent qu'ils n'ont peut-être pas les fonds nécessaires. Puis là, c'est comme un peu une forme de déni, mais là, on va avoir des conséquences beaucoup plus graves, là. Donc, oui, je suis fatiguée. Moi, ma préférée, là, pour moi, quand je procrastine vraiment, c'est « Ah, il fait beau, il faut que j'aille dehors ». Ça, moi, c'est ma préférée. Il fait bien trop beau. Ben oui. Mais en même temps, c'est une bonne raison pour procrastiner. Moi, je trouve Oui, que sauf que ce qu'il y a à faire, par exemple, si j'avais un envoi à faire pour avoir, tu sais, si je me suis engagée à un contrat X, bien, ça a ses limites, là, tu sais, de dire à la personne, ben écoute, je t'ai pas envoyé le contrat parce qu'il faisait beau dehors. Ça a l'air un peu fou. Fait que toi, une journée comme aujourd'hui, ça te fait pas plaisir, là. Ben, en fait, je suis contente quand il pleut. Parce que là, je suis comme, là, j'ai plus d'excuses, là. C'est comme, il pleut. Marlène, assis-toi, puis fais tes affaires. Donc, on a à se parler quand même. Mais il y a moyen de rendre ça aussi, mettons, plus agréable. Oui. Sans que ce soit le fun, plus agréable. Oui. 100%. Il y a des choses qu'on peut faire, tu sais, comme le ménage, là. Plein de gens vont procrastiner, mais tu sais, tu peux te mettre de la musique. en écoutant le 107.5. Oui, tout à fait. Tu peux faire ça en gang aussi. Quand tu as des enfants, la famille, on peut rendre ça comme ludique, agréable. Mais on doit avoir on doit avoir une volonté sincère puis être conscient que là, j'aurais tendance à vouloir procrastiner. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Si vous vous reconnaissez là, dans le petit profil du procrastineur, puis là, on ne juge personne, hein, parce que dans 95, je lisais là, une étude de l'Université Calgary, 95 des gens disent procrastiner, puis ils disent que les 5 autres mentent. On est plusieurs dans différentes tâches. Tu sais, aujourd'hui, si vous dites « Ah, alors moi, je procrastine jamais »,
faites un petit bilan. Il y a sûrement des petites choses. C'est juste qu'elles prennent peut-être pas autant d'ampleur que quelqu'un, par exemple, qui va « Ah, ça va attendre. Ah, ça, non. Ah, non, OK. » Puis là, on est tout le temps dans « Ah, je vais aller écouter Netflix. » Tu sais, Netflix a le dos large. Mais tu sais, la première étape, je pense, pour passer à travers la procrastination puis éviter ça, c'est d'en être conscient. Bien, d'en être conscient, parce que c'est plus difficile, hein, de toute façon, pour toutes. Quand tu es conscient, c'est plus difficile. Donc, procrastiner consciemment, il y a quelque chose qui vient de changer. Tu sais, donc, je vous parle souvent de vos petites voix intérieures. Vous avez peut-être un petit procrastinateur là, intérieur. Puis de comme l'entendre, de dire « Oh, OK, là, j'aurais tendance à vouloir repousser. » Bien, peut-être que c'est 10 minutes, mais après, je le fais. Tu sais, donc, il y a moyen de moyenner, hein, de négocier avec son procrastinateur. Tu peux négocier avec. Oui. Puis dans des trucs, bien, je sais, ça a l'air drôle, là. Ça ressemble un peu au collant quand on était à l'école, un petit collant dans le livre, mais donnez-vous une récompense à la limite. Tu sais, c'est comme pour les chiens, ça marche. Très bon. Tu sais, il y a de faire des listes, mais il y en a qui vont procrastiner à l'idée de faire une liste pour se sortir de la procrastination. Donc, des fois, ça marche pas tout le temps. Ça peut aller loin. Ouais. Moi, je me dis, mettons, si ça dure pas plus que 3 minutes la tâche que j'ai à faire, je la fais là. OK. Ça, c'est un truc pour m'aider. Ou bien, je me répète toujours la phrase, si je fais pas mon lit le matin, si je suis pas capable de faire la première tâche de la journée, comment je vais faire pour faire toutes les autres aujourd'hui? C'est excellent. Donc, c'est une façon de te coacher toi-même. Ben oui. Puis des fois, on peut aussi informer notre entourage qu'on veut arriver à faire cette tâche-là. Quand moi, je fais ça, je me compromets un peu. Là, c'est ça. Parce que là, j'ai comme promis des affaires. Ben, c'est un engagement, dans le fond. Donc, c'est bon. Oui, c'est intéressant. Ben, merci beaucoup, Marlène. T'es notre coach à nous autres. Tes conseils sont toujours les bienvenus. Puis tu fais en sorte que tu nous remets sur le droit chemin. Oh, wow. Rien de moins. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Oui, bonne semaine. Salut. Hey, dans les prochaines minutes, on a de la visite en studio. Anne-Marie Wittenshaw qui lance une collection de pâtisseries à saveur britannique, à la façon britannique. Elle vient nous parler de cette nouvelle collection-là qui va être disponible dans les IGA du Québec. On a bien hâte de la rencontrer. Ça se passe dans une dizaine de minutes. Et en musique, ben, on tombe dans l'anglo avec Drake et One Dance, une excellente chanson pour commencer la journée du mercredi 25 septembre. Merci d'avoir choisi la gang.